Hey salut, bienvenue sur les passions de jus. On se retrouve comme prévu pour une petite vidéo en collage. On va encoller ensemble les deux toiles que j'ai et les deux petits accessoires. Comme ça, on fait qu'une seule et même vidéo pour l'encollage. J'en colle quatre choses en même temps. On parle plus du tout qu'il y a des choses qui datent d'il y a quelques mois. Du coup, je vous rappelle juste mon matos. Moi, j'en colle donc avec un gros pinceau comme ça et j'en colle avec également cette colle de chez Cultura Créalia qui est très bien. Il faut falloir que j'en rachète parce qu'il m'en reste plus beaucoup et surtout qu'en plus, moi, j'ai pas de chance. C'est que là où je stocke en fait tout mon matos d'art créatif, enfin, le bureau en fait, il est dans mon... C'est pas vraiment un sous-sol parce que c'est une maison semi-enterrée. En tout cas, c'est l'endroit où j'ai le garage, etc. Donc voilà. Et sauf qu'en fait, comme c'est des endroits où on va rarement, c'est des endroits assez humides et ma colle, en fait, elle moisit sur certains endroits. Donc il va falloir vraiment que je la change ou que la prochaine fois, que je la mette autre part que en bas. Parce que je pense que l'humidité fait que ça abîme ma colle. Mais bon, c'est pas très grave. Donc du coup, je gâche un peu de colle parce que bah, je suis obligée de jeter une partie de la colle qui est un peu moisie, quoi. Donc voilà. Sinon, ça marche très bien. Moi, j'ai zéro problème avec. Donc, la marque Realia de chez Cultura, je ne sais plus combien elle coûte, mais par rapport à la quantité et le temps qu'elle dure, autant vous dire que ça fait très bien l'affaire. Moi, je vous l'avoue, hein, depuis que j'ai fait le DP, j'ai acheté ça. J'en ai jamais racheté depuis. Donc, ça fait quand même 2 ans. Alors oui, je suis pas une nana qui fait 2 DP par mois, mais en tout cas, j'en colle tout ce que je fais. Je pense qu'il y a bien au moins une dizaine, voire une vingtaine de choses que j'ai encollées. Et puis bah ça fonctionne. Avec le pot, je crois qu'il doit y rester la moitié. Donc voilà. Je vous préviens, le petit loup Tom est en train de faire la sieste. Donc peut-être que si j'essaie de ne pas parler trop fort, je suis en bas. Donc normalement il devrait moins m'entendre. Mais on sait jamais. Du coup... Oui, parce que du coup, vous pouvez le voir, on n'est pas dans le même endroit que d'habitude parce que je suis en bas pour pouvoir laisser les petits tableaux collés, enfin en coller, sécher en bas, parce que c'est pareil, si je fais ça sur ma table de salon d'une, bah ça va prendre toute la place sur ma table de salon et c'est un petit peu compliqué et en plus j'ai des chats, donc autant vous dire qu'elles marcheraient dessus, etc. Donc l'encollage ne servirait à rien, il y aurait des poils partout. Donc je préfère encoller ici où c'est un peu moins clair, donc j'espère que la vidéo sera quand même lumineuse. Donc on va en coller ensemble en premier les petits stickers. Alors je vais juste faire un petit truc qui sert peut-être pas sur les stickers mais quand même je vais le faire. Avant de vernir, j'utilise toujours un rouleau à pâtisserie sur lequel je fais... voilà, j'aplatis un peu plus les diamants pour être sûr qu'ils s'encastrent bien. Et après, j'ai tendance aussi à passer un petit coup hop là-dessus. Je le ferai aussi si je trouve un autre pinceau tout à l'heure parce que oui, il faudra que je fasse toujours ça. Autre pinceau. Donc voilà, donc du coup on est parti, on va en coller. Hop, comme ça, après je vais pouvoir enchaîner. Donc j'espère que vous allez bien quand même. Et que... tout le monde va bien chez vous. Hop, j'en mets pas des tonnes parce que ça sert à rien. Hop, donc du coup on y va franco. J'avoue que c'est la première fois que j'en colle des stickers, donc je sais pas trop. Si j'ai mon pinceau qui perd ses poils, on n'est pas sorti. Je sais pas trop, j'espère que le fait de déborder sur les trucs autocollants va pas m'empêcher de décoller sans trop galérer. On verra bien. C'est une première, mais je préfère en coller parce que comme c'est des articles, enfin que c'est des objets même, que je vais garder un minimum très souvent parce que j'ai décidé de les coller sur mes boîtes de rangement de diamants ou sur mon cahier, voilà. Donc c'est des choses que je vais quand même manipuler. C'est ça que j'ai oublié de faire. Bon alors Julie l'a fait, non, c'est pas grave, on le fera après. Du coup, je sais plus ce que je disais du coup, oui, que comme c'est des objets que je vais mettre à des endroits que je vais manipuler souvent, je veux être sûre quand même que ça tienne bien, donc je préfère en coller. Voilà, donc
Hop, donc 1, 2, 3, 4, ne vous inquiétez pas, c'est normal si c'est blanc comme ça. Quand ça sèche, normalement, ça ne fait plus aucune trace. Et de toute façon, je vous reprendrai à la fin de la vidéo, ce sera quelques jours plus tard du coup. Et on aura vu ensemble ce que ça donne. Donc voilà pour la première petite... Alors attendez, hop. Pour la première petite chose qu'on va en coller, je la mets un petit peu plus haut pour la faire sécher. Hop, et je vais juste sortir quelque chose que j'ai oublié de sortir et qui pourrait être utile pour les toiles d'après. Hein, ça évite d'en mettre partout. C'est mon tapis, voilà, de protection. Ensuite, donc du coup, hop, ça fait un moment que vous l'avez vu, je vous l'avais montré sur la chaîne il y a quelques temps déjà. C'est du coup le petit... Ouch, bah voilà, vous voyez le fait qu'il soit rangé et pas encollé, bah voilà, comme ça vous prouve qu'il faut bien encoller les choses. Regardez-moi ça. Vous voyez, hop, ça s'est un petit peu décollé. Donc, je vais essayer de trouver un petit stylet qui traîne. Et je vais redécaler ça avant d'encoller. Vous voyez, ça faisait un moment qu'il était emballé dans mon papier. J'avais l'espoir que ça reste à peu près en bon état. Ça c'est quand même un petit peu décalé. Je vais mettre bien ma plat, sinon ça ne sert pas à grand chose. Et donc ça s'est un peu décalé. Bon, c'est pas très grave, on va réussir à le ravoir un petit peu. Hop, là ça s'est un peu aussi décalé. Donc voilà, vous voyez, ça prouve que c'est quand même important d'encoller les articles parce que ça bouge quand même pas mal sinon. Et puis après, ah, il tousse. Il tousse. Et ouais, du coup, c'est pas mal d'encoller quoi. Ça protège un minimum. Là, vous voyez, j'ai pas, ça faisait plusieurs mois que c'était... Oh là là, j'ai perdu des endroits là. Comment ça se fait? Pourquoi j'ai des petites perles et que je n'ai pas les emplacements? J'ai des perles dans les mains là et je vois pas les emplacements. Ça c'est un peu chiant. Tac tac. C'était pas prévu, hein. C'était une petite vidéo rajoutée du coup. Enfin une petite partie rajoutée. Mince alors. Au niveau du bleu là, tout y est. Ah, je sens que c'est quand même moins collant que quand je l'ai fait. J'ai des poils. Bah écoutez, c'était peut-être des diamants qui s'étaient faufilés. Je les vois pas là, donc... Je vais les mettre sur le côté au cas où, mais a priori... c'est quand même décollé, hein, déplacé à certains endroits. Ah, j'aurais pas dû mettre autant de temps à le coller, hein. Hop. Bon, écoutez, ça a l'air d'aller à peu près. Allez, donc j'ai 2 diamants, là, je ne sais pas, j'ai dû les garder, ils ont dû se mettre dans le tablier quand j'ai dû le ranger. Donc pareil, on va aplatir quand même un petit peu pour encastrer. Voilà, on va passer... Alors j'ai trouvé un petit pinceau parce que mon autre gros pinceau, il est utilisé pour autre chose. Enfin, pour la colle, du coup. Voilà. Ok, je vais juste replier le tablier parce qu'après, quand il va falloir que je le pose pour qu'il sèche, ça va être une galère parce que ce sera trop grand. Et on est parti. Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous êtes pile dans le champ, donc on est parti. Hop.
Et c'est parti. Alors je vais essayer de pas trop en coller le tissu parce qu'après j'ai peur que ça fasse dégueu. Donc je vais essayer de le faire sur les bords proprement, j'espère. Et forcément ça va déborder un petit peu. Voilà, la tête est faite. Le corps. Donc vous voyez, ça prouve bien que c'est important d'en coller tous les objets. Vous voyez, même un objet que je n'ai pas touché, que j'ai laissé emballer dans son plastique depuis... je sais pas, je sais même plus depuis combien de temps, ça fait quelques mois, hein, en tout cas un bon mois, ça c'est sûr. Même voire plus, parce que pour moi je l'ai fait avant Noël, donc vous voyez, on est quand même... Ça doit faire même 4-5 mois qu'il est là. Du coup c'est important d'en coller pour protéger, parce que sinon ça se décolle. Et c'est voilà, même sur un produit que j'ai pas utilisé, que j'ai pas manipulé, en fait, c'est surtout ça que j'ai pas manipulé. Et ben les diamants ils se sont légèrement décollés. Hop, voilà pour le petit stitch, ça c'est fait. Alors le petit stitch par contre, où est-ce que je vais le mettre? On va le mettre là-haut, gentiment. Hop, on va enlever les petites boîtes. Et il va sécher comme ça. Ok. Donc ça c'était les deux petits access. Et après on a, faut juste que je retrouve ma toile que j'ai pas encollée. C'est pareil, celle-ci ça doit faire des siècles et des siècles. Il faut que je le fasse. Donc vous allez très certainement vous en rappeler. Vous l'avez vu pareil il y a quelques temps déjà. Hop, donc ma petite Dreamer Design. Donc ma petite Dreamer Design. Et ben, elle est toujours en vie. Donc pareil que tout à l'heure. Donc comme ça vous permet de revoir mes petites toiles faites. Donc je vous rappelle que la Dreamer Design c'est un site un peu comme DAC qui rémunère ses artistes. Et du coup forcément un peu plus cher que AliExpress. Après honnêtement la qualité, j'avais été un petit peu déçue. J'avais pris pour tester parce que déjà j'adore cet artiste. Du coup qui est Curtis Rickovich. Je trouve que ces petites poupées là avec ses visages et tout, elles sont trop belles. Et puis en plus il fait des trucs un peu avec des thèmes Disney, il fait des Alice au Pays des Merveilles, etc. Du coup je trouve ça vraiment très mignon. Et en fait il fait qu'avec Dreamer Design cet artiste. Donc du coup je voulais craquer pour une de ces toiles. Et puis bon, un petit peu déçue parce que déjà d'une, je trouve que ça mérite un peu plus grand. Alors on voit bien, hein, vous voyez bien, etc. Mais voyez ça, moi je vois pas trop ce que c'est. Peut-être que vous voyez bien. Et ça c'est ses jambes, c'est les jambes du poney. Mais enfin voilà, ça mérite un petit peu plus grand. De toute façon, exemple, hein, chez Evermoment, il y a de ça quelques temps, j'avais pris... j'en avais pris une avant de savoir en fait qu'il travaillait chez Dreamer Design, avant de connaître un peu toutes ces histoires d'auteurs, machin, de toiles volées, etc. J'en avais pris une chez Evermoment et je connaissais pas l'artiste à la base. Hein, j'étais vraiment tombée sur les toiles chez Evermoment et j'ai trouvé vraiment très jolie. Donc j'en avais pris une, c'est Luna Lovegood en fait de Harry Potter. Et en fait, la toile elle est plus grande, beaucoup plus grande. Donc pourtant c'est le même style quoi. C'est une poupée, un portrait, voilà. Du coup un petit peu déçue de voir que c'était cette taille là. Et puis je vous dis les symboles de la toile ils étaient flous. Du coup j'ai vraiment
pas galérer parce que ce serait fort quand même, mais il y a vraiment il y avait des symboles où j'ai bien lutté pour reconnaître le symbole. Donc du coup ça c'était le côté un peu chiant, et en fait du coup je me suis surtout dit par rapport à mon prix, parce que Dreamer Design, alors on n'est peut-être pas sur aussi cher que DAC, mais on n'en est pas loin, et en fait je me dis pour le prix franchement c'est pas ouf, voilà, c'est pas ouf. C'est dommage hein, parce qu'ils font des très jolies toiles, un peu dans le même style que DAC, il y a des super paysages, enfin vraiment, mais ça m'a pas donné envie de recommander chez eux. J'en ai une deuxième hein, chez eux, parce que là c'est des ronds. Et du coup j'avais pris une ronde, une carrée pour tester. Donc j'espère que les carrés sont de bonne qualité. Parce que j'avoue déjà qu'avec la ronde, j'ai pas pris un plaisir monstre. Alors si c'est pareil avec c'est pire avec les carrés, parce que j'ai des carrés pas bien taillés. Ouais, ça va pas être cool du tout. Donc du coup je vous avoue que j'espère fortement que alors que soit déjà j'ai eu une mauvaise toile avec une mauvaise impression et que c'est ma mauvaise chance à moi et que toutes les toiles ne sont pas comme ça, ce qui est possible hein. Je crois pas trop, je pense que j'avais déjà eu d'autres avis de d'autres personnes qui avaient eu ce même genre d'avis, donc j'ai des doutes, à moins qu'ils se soient améliorés depuis, ce qui est possible. Mais j'espère vraiment que les carrés sont au moins bien taillés, parce que si je dois en plus galérer avec les diamants, ça va pas être cool. Ça va pas être cool du tout, donc ouais, je prie. Mais bon, de toute façon, c'est pas maintenant que je vais faire celle de Dreamer Design, il y en a bien d'autres avant celle-ci qui me font envie. D'autres vendeurs, donc c'est pas celle-là que je ferai en prio. Hop, je pense que j'ai mis de la colle partout. Voilà, donc là on va juste bien repasser pour éviter qu'il y ait des pâtés. Et vous avez vu en fait, hein, pour ceux qui savent pas du coup, enfin ou qui en tout cas c'est la première fois qu'ils vont vernir, je vous conseille de découper vos rebords après avoir verni, parce que ça vous permet de dépasser sans que ça abîme votre table ou voilà. Hop, tac, voilà, donc ça c'est l'avant-dernière. Donc là, hop, je vais la mettre en hauteur à plat pour qu'elle sèche. Je vais enlever celle que je vais en coller. Hop, voilà, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. Hop là, donc celle-là, elle est à plat. Et donc du coup, on va en coller la petite dernière qu'on a faite il n'y a pas longtemps ensemble. Vous avez vu dernièrement du coup toutes les vidéos de rangement, la revue, etc. Donc ma petite Everwoman de Noël, que je trouve trop mignonne. Hop, donc là, hop. Ça avait l'air bien encaissé parce que j'ai pas entendu de clic-clic. Généralement quand j'entends cloc-cloc. Donc c'est plutôt bien bon signe. On va passer un petit coup de pinceau pour éviter les poils surtout. Surtout quand on a des animaux, je vous conseille. Alors là vraiment c'est pas l'idéal en termes de pinceau si vous en avez un plus gros, mais là j'ai oublié. Des fois je suis avec un chiffon. Mais là, je suis descendue sans chiffon et je vous avoue que j'ai la flemme de remonter pour aller chercher un chiffon. Donc du coup on fera avec ce que j'ai sous la main. Voilà. Et on est parti du coup pour le dernier vernissage. Et donc celle-ci, vous l'avez vue il n'y a pas longtemps. Donc petite toile du calendrier de l'Avent que Angélique de la chaîne Ma Vie Normale avait organisée pour Noël, que j'ai pas du tout fini pendant le calendrier de l'Avent parce que j'avais été trop ambitieuse avec un bébé de 11 mois. Je m'étais dit mais je suis en vacances, j'ai 15 jours, machin, mais que dalle. Oui, j'ai 15 jours, je suis en vacances, mais je suis en vacances avec l'enfant. Et l'enfant, il prend du temps. Donc du coup, j'avais vraiment pas pu avancer autant sur mes toiles. J'avais aussi
eu pour projet de faire l'événement de Pauline sur sa page Facebook, pareil, où j'avais pris la toile DAC. La toile DAC, elle n'est pas du tout finie, hein, je l'ai encore. Mais c'est pas grave, ça me les laisse un peu encore dans l'univers de Noël. Même s'il va falloir que je tarde pas trop à la faire, parce qu'après je vais vraiment plus être dans l'univers de Noël. Là on est quand même mars. Là chez moi il commence à y avoir les petits oiseaux qui chantent. À la fin du mois on change d'heure, on passe aux heures d'été. Voilà, ce serait bien que avant l'été j'ai fini ma toile de Noël quand même. Donc voilà. Moi j'en ai fini une sur deux. Mais bon, l'autre elle est tellement belle que je prends vraiment beaucoup de plaisir à la faire. Donc même si je la ferai même si je la termine que cet été, c'est pas très grave. C'est pas très grave, ça ne me gênera pas. Voilà, donc du coup pareil, on équilibre la peinture pour pas que ça fasse de gros pâtés. Hop. Hop. Excusez-moi pour le nez, je suis un petit peu enrhumée. Pareil, les aléas d'avoir un bébé, c'est que je n'ai de 11 mois qui vit à la crèche, qui va à la crèche. C'est que je n'ai jamais été autant malade aussi souvent que depuis que j'ai un bébé. Il me ramène tous les microbes de la terre et je les chope, donc voilà, c'est pour moi. Donc du coup je suis un petit peu malade parce que ça fait quelques semaines, quelques jours qu'il était malade aussi. Donc il m'a gentiment refilé ses microbes. Voilà, on adore. Bon, on n'est pas venu parler de ça. Du coup, voilà ma vidéo. Hop, j'ai tout encollé. Là, en fait, je vais pas vous dire au revoir maintenant. Je vais couper et je vais revenir du coup certainement demain ou en tout cas plus tard pour vous montrer le résultat des 4 articles pour voir ce que ça donne. Comme ça, je vous montre bien que même si c'est blanc, au séchage, ça devient transparent, ça n'abîme pas la brillance de vos diamants. Comme ça, voilà, je vous montre tout et on est ok. En plus, là, c'est du noir, donc pour le coup, vous allez vraiment voir si ça fait pas des plaques, etc. Donc voilà. En plus, on a fait du rond, du carré, des petits sujets, des petits objets. Comme ça, vous avez la possibilité de voir sur tout ce que ça fait cette colle. Voilà, toutes les surfaces qui existent chez DAC. Il y a certainement d'autres choses. Mais en tout cas, les 4 choses qu'on fait le plus souvent sont là. Pardon. Du coup, je vous reprends tout à l'heure pour vous. Et moi, plus tard, demain, je pense qu'on sera bien séché. Et puis, du coup, je vous montre ça. A tout de suite. Hey, salut, du coup, on se retrouve. Alors, je vais essayer de ne pas me mettre dans la lumière. Du coup, pour voir la fin, le après vernissage. Alors, je vous retrouve, il fait nuit, je suis désolée, donc je suis à la lumière artificielle. Mais je vais pouvoir vous montrer, voilà. Donc, vous avez vu, hein, le blanc a séché, donc la toile, voilà, la colle est devenue transparente. Et puis, vous pouvez voir, ça brille de mille feux. Ça colle plus, donc c'est sec. Et ça reste, alors c'est un peu plus rigide qu'avant, mais ça reste quand même assez souple. Et du coup, je vous rapproche dans le noir, comme ça, vous voyez, en espérant ne pas vous mettre dans le... Voilà, mais vous voyez, il n'y a pas de traces de colle. C'est de très bonne qualité. Donc voilà pour mon petit Dreamer Design. Donc là, je vais découper le contour. Hein. Je vous montre pas, mais voilà, je découperai le contour. Hop. Donc celle-là, je la mets. Et donc du coup, on a celle-ci, la Merry Christmas, pareil, qui est finie. Et vous voyez là déjà, on sent que c'est beaucoup plus rigide, que ça n'a rien à voir. C'est marrant ça. La colle est différente entre le... Alors c'est peut-être parce que c'est du carré et que les autres c'est rond, donc du coup ils sont pas collés les uns avec les autres. Mais en tout cas voilà, c'est beaucoup plus rigide que sur la ronde. Et pareil, donc vous voyez, ça reste quand même très brillant. Et pareil, je vous rapproche dans le noir. Voilà, vous voyez, il n'y a pas du tout de traces de colle. Donc c'est top. Donc très très bien pour les toiles. Ensuite, on a les petits autocollants qui sont juste ici. Donc pareil, alors j'ai pas regardé si ça avait collé les stickers. J'ai qu'une main là, donc je pourrais pas vous dire. Mais je crois pas. Et donc le petit tablier, pareil,
Je vous montre la qualité, ça n'a pas bougé. Et maintenant c'est collé, donc du coup ça ne bougera plus, vous voyez. Donc voilà. Donc ça rend super bien et ça brille encore de mille feux. Voilà, c'était pour vous montrer du coup le petit rendu. Je vous laisse là. Oui et non, juste... ça fait bien 15 jours que le concours est terminé, qu'il a été validé, du coup que je vous ai dit qui avait gagné. Marjorie, si tu passes par là, je n'ai toujours pas de nouvelles de toi qui a gagné le concours en fait, donc il faut vraiment que tu me contactes pour que je puisse t'envoyer le lot. Si d'ici, donc là, la vidéo va sortir ce dimanche, si d'ici dimanche prochain je n'ai pas de tes nouvelles, je referai un tirage au sort avec un nouveau gagnant, quoi, parce que du coup je peux pas attendre comme ça indéfiniment d'avoir de tes nouvelles. C'est dommage parce que du coup, Marjorie, je sais que tu commentais régulièrement mes vidéos, donc je suis étonnée que là je n'ai pas de tes nouvelles. Donc je vais mettre ça sur le fait qu'il y a eu les vacances scolaires, etc. Je me dis peut-être que tu fais partie des zones Paris, etc. Je sais pas. En tout cas, j'attends encore une semaine. Si d'ici dimanche prochain je n'ai toujours pas de tes nouvelles, je referai un tirage au sort. Voilà, c'était une des raisons pour lesquelles j'avais un peu peur de le faire sur YouTube, c'est que sur Instagram, on peut identifier une personne quand elle a gagné, donc elle voit le message. Sur YouTube, c'est pas le cas. Donc c'était une des raisons qui faisait que j'avais pas trop... Pas que j'avais pas envie, mais que j'aurais préféré faire mes concours sur Insta. Mais comme il y a plus de demandes sur YouTube, je le fais sur YouTube. Mais bon, si je vois qu'à chaque fois que quelqu'un gagne, j'ai pas de nouvelles, je vais peut-être repasser sur Insta, même si j'ai que 10 personnes qui participent. Voilà. Du coup, Marjorie, s'il te plaît, si tu passes par là, vraiment contacte-moi par mail. Mon mail, il est dans la barre d'infos dans toutes mes vidéos, donc tu ne peux pas ne pas oublier. Voilà. Sur ce, je vous abandonne là. N'hésitez pas du coup à me mettre un petit commentaire si ça vous a plu, à me dire votre avis, quel type de colle vous utilisez. Si vous avez vous aussi utilisé la colle Cultura. Voilà, et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut!